Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille unie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un instant pour méditer ensemble à partir de cette réflexion, ce point de départ vis-à-vis duquel je t'enjoins à tendre l'oreille. Pense à ces personnes qui te font ou t'ont fait le plus de mal dans ta vie. Visualise bien. À présent, écoute ces quelques propos. Je voudrais te partager cette anecdote qui a contribué au fait de me faire comprendre et conscientiser certaines choses. Quelque temps après qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé vers l'islam, alors que je me rendais à la mosquée en transport en commun, je suis descendu à une station métro située au cœur d'un quartier dit sensible avant d'observer une triste réalité qui n'échappe à personne en France. Des individus de notre communauté, jeunes comme moins jeunes, tenant les murs de la station, haussant la voix, usant d'un langage pour le moins familier, consommant des produits stupéfiants, laissant tout juste circuler les passants, femmes, vieillards, enfants, qui respiraient cette fumée âcre, étouffante, oppressante. Mon cerveau perçoit et analyse en l'espace de quelques secondes tout ce qui se déroule autour de moi, autour de nous. Un cocktail émotionnel bien chargé, générant des pensées négatives et laissant un goût amer dans la poitrine. Me voilà arrivé sur le parvis de la mosquée. Si mes souvenirs sont bons, nous étions en période estivale. Des bénévoles installaient des tapis à l'extérieur, sur le parking, qui nous servaient alors de lieu de prière. C'est auprès de l'un de ces bénévoles que je me suis rendu pour le saluer avant de me décharger quelque peu émotionnellement. « Tonton, tu n'as pas vu ces jeunes en bas? Subhanallah, la pudeur, le respect leur ont-ils échappé ?» Voici ce qu'il m'a répondu. « Masakin. » Tout le reste s'est déroulé naturellement dans mon esprit, comme si je l'avais entendu me dire « Masakin, s'ils savaient la gravité de ce qu'ils font, Masakin, s'ils savaient ce qui attend ceux qui persistent et meurent dans cet état-là, qu'Allah les guide avant qu'il ne soit trop tard. » Et cette invocation, c'est bien celle qu'il a fini par prononcer. À partir de ce récit, méditons. Penses-tu, mon frère, ma sœur, qu'une mère ou un père colérique, violent ou violente, et quand je parle de violence sous toutes ses formes, verbale, physique ou encore psychologique, est heureux, heureuse dans sa vie? Bien entendu que cela n'est pas concevable. Penses-tu qu'une personne qui passe son temps à rabaisser les autres, à s'élever au-dessus d'eux, et qui cherche constamment, ouvertement ou non, la validation des autres, puisse être réellement heureuse dans sa vie? La personne éprouvée, parce que oui, vous comprenez bien que c'est le mot, par la boisson, par la consommation de drogue, produits addictifs, qui se réfugie dans la consommation de séries, de contenus divers sur son smartphone, de jeux vidéo, n'a-t-elle pas potentiellement quelques carences, voire profondes carences, des souffrances intérieures, des besoins non satisfaits, des besoins à combler? C'est évident. Ainsi, en abordant les choses sous ce prisme, il est fort probable que l'on se mette dans les meilleures dispositions pour appréhender, voire dans certains cas, accompagner les personnes qui nous entourent et qu'Allah fasse grandir cette miséricorde qui doit nous habiter vis-à-vis d'autrui. Ceci étant dit, nous pouvons affirmer que tout comportement peut s'expliquer, mais ne se justifie pas nécessairement pour autant. Invoquer, conseiller, accompagner, tout ceci en s'armant d'une patience solide, grâce à Allah, pourquoi pas? Mais cela ne signifie pas pour autant que je dois accepter de subir un mal qui pourrait me nuire, me causer du tort, affectant parfois ma santé mentale, psychologique, par ricochet physique, voire spirituel. Lorsque je vis avec une personne souffrante, subissant ses propres addictions, mais qui également les fait subir aux autres, en l'occurrence les membres de sa famille, les gens qui l'entourent, si celle-ci ne montre aucun signe de remise en question, encore moins de volonté de réforme derrière, il peut parfois être nécessaire de changer de méthode ou prendre certaines décisions. Cela est d'autant plus vrai lorsque nous subissons des comportements ou paroles culpabilisantes, manipulatrices, voire narcissiques, wal-'iyadhu billah. Nous reviendrons prochainement sur ce sujet via un nouveau podcast, Inch'Allah. Rappelons-le, nous sommes tous, sans exception, en sursis. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie, c'est par sa miséricorde qu'il nous accorde encore un court délai pour revenir vers lui. Tant que nous sommes vivants, que là où les personnes sont vivantes, c'est qu'il y a de l'espoir. Pense à ces hommes, ces femmes, ennemis d'Allah et ennemis d'eux-mêmes, qu'il a fini par guider, par sa miséricorde,
Pense à ces hommes que l'on appelle aujourd'hui Sahaba, compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont souhaité sa mort et œuvré pour cela. Quant à celui qui sera rappelé à son Seigneur dans cet état, nous remettons son sort à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous accorde une bonne fin. Celui qui n'aura pas été sincère n'aura que le sort qu'il mérite, et Allah est juste, il lui aura donné tous les moyens pour s'extirper de cette situation dans laquelle il était. Quant à celui qui est mort dans cet état, tout en ayant été sincère, alhamdulillah, sa miséricorde est infinie. Laissez-moi vous partager à ce sujet une histoire populaire, mais bien réelle, connue de la communauté toulousaine. Une femme rapporte au sujet de son époux qu'il était éprouvé par la boisson. Après un repentir facilité par Allah subhanahu wa ta'ala, cette dame témoigne avoir vu son mari, plein de ferveur, assidu à chacune de ses prières à la mosquée. Le manque se faisant plus que ressentir et la tentation immense, notre oncle a alors invoqué son Seigneur en ces termes approximatifs. « Ô Allah, si tu sais que je risque de tomber dans ce dans quoi j'étais plongé, alors rappelle-moi auprès de toi, reprends mon âme. » Cet homme est décédé dans la nuit, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse tous deux miséricorde, après avoir évoqué l'insufflation de l'âme, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme l'ont fait ceux destinés au paradis, de sorte qu'il s'en approcherait à une distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplirait tout de même les actions des damnés, et il entrerait en enfer. Wal'iyadu billah. Et certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés, au point de s'approcher de l'enfer à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, de sorte qu'il accomplirait les actions des élus et qu'il entrerait tout de même au paradis. Mon premier réflexe, et insistons sur ce point, avant d'entreprendre toute démarche pragmatique, doit être de me réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je sois moi-même éprouvé par ceux que nous venons de citer ou éprouvé par autrui. Sachons à qui nous nous adressons lorsque nous invoquons « Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma » le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve entre ces derniers. Rien n'est difficile pour Allah. Ensuite, que la douceur et la sagesse soient de mise. Les réactions émotionnelles, parce que fatigués, dépassés, écœurés par les situations, nous poussent bien souvent à être contre-productifs. Le rentre-dedans, pensant bien faire, puisqu'exposant de potentielles vérités, risque de générer des résultats diamétralement opposés à ceux espérés. Je pourrais même devenir une cause moi-même que cette personne s'enfonce dans telle et telle chose. Rappelons-nous du fait que nous avons très certainement une personne souffrante en face de nous. Question toute simple donc à se poser, comment aurais-je aimé que l'on se comporte avec moi ? Que le sentiment d'être bien guidé ne nous traverse pas l'esprit, craignant ainsi de faire partie de ceux qui se sont enorgueillis, et qui te dira quel est le sort réservé à celui qui rencontrera son Seigneur, ne serait-ce qu'avec le poids d'un atome d'orgueil. Qu'Allah nous éduque et nous en préserve. À la vue d'une personne éprouvée, dis plutôt « Alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la chose suivante. Celui qui voit une personne qui est éprouvée, voici ce qu'il peut prononcer. Toutes les louanges sont à Allah qui m'a préservé de ce par quoi tu es éprouvé et m'a vraiment favorisé à beaucoup de ses créatures. Allah te facilitera peut-être de devenir cette cause par qui il aura permis à une personne de se sortir de telle ou telle situation. Il se pourrait aussi que seul ou seul, il soit difficile de voir tes espoirs se concrétiser et que tu aies besoin de persévérer, notamment en recherchant une aide extérieure, un frère ou une sœur de confiance en islam, identifié, considéré comme bon conseiller ou conseillère, craignant son Seigneur, au moins en apparence, un membre de la famille, un imam, un médecin traitant, un psychologue, un ou une addictologue ou encore un éducateur, une éducatrice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Raouf, le compatissant, fasse de nous des serviteurs miséricordieux, qu'il nous permette de nous soulager les uns les autres, de témoigner le bien,
de s'assister dans le bien, qu'il nous accorde la clairvoyance, une science utile, faisant ainsi de nous, bi'idnihi, des serviteurs sincères et dévoués. Qu'Allah vous bénisse.